ton histoire et ton super pouvoir de marketing. Lorsque je me suis lancée, alors non, lors de ma deuxième boîte, parce que la première, je l'ai fait en tant que créatrice de bougies, où j'étais purement à créer mes bougies, à aller à des salons. J'étais absolument pas entrepreneuse. Je n'avais pas du tout de communication, de marketing. Je n'avais pas du tout cette vision-là des choses. Bref, lors de ma deuxième activité où là j'avais ça, il y avait un côté très de marketing: «Ah non mais c'est très commercial, il faut se vendre, ça me correspond pas quoi» et avec le temps, surtout nous qui sommes dans l'humain, je comprends l'importance du marketing dans le sens de se montrer, de montrer ce qu'on est capable de faire, mais je sais aussi l'importance d'être vrai dans cette communication, dans ce marketing. C'est d'ailleurs ce qui fait le change par rapport au nombre d'entrepreneurs dans le bien-être qui existent. Et le la plus grande force pour un vrai marketing efficace, c'est d'utiliser sa propre histoire. Parce que un truc tout fait, qu'on peut vendre dans de certaines formations de «tu fais comme ci, tu fais comme ça», OK, ça c'est aujourd'hui ce que tout le monde voit sur les réseaux sociaux et ça ne parle pas. Par contre, on est dans l'humain. Et donc, les personnes qui vont venir nous voir veulent en face un humain, pas un super-héros, mais plutôt quelqu'un qui justement est passé par les phases par lesquelles il passe, donc peut les comprendre, peut les accompagner dans cette base-là et va être capable de montrer et sa vulnérabilité ou son authenticité, ce qui va leur donner envie de dire: «Mais moi j'ai envie d'être accompagnée par cette personne, parce qu'en fait elle a des valeurs qui me parlent, parce que là elle est arrivée à quelque chose où moi j'en suis pas encore là, mais j'ai envie d'y aller, ou parce qu'elle est passée par des choses qui font qu'on va mieux se comprendre» et c'est grâce à ça, en fait, les clients vont être aussi attirés et choisir en disant: «Bah, c'est telle personne que je veux voir plutôt que telle autre». Et ça fait partie de sa propre histoire. C'est aussi ça qui permet finalement de dire: «Bah, je me crée une activité sur mesure». C'est parce qu'on va utiliser sa propre histoire, c'est-à-dire ses forces, ses domaines de compétences, les choses où on a pu aller nous dans nos profondeurs et où on en est sorti. C'est vraiment des éléments dont on n'est pas forcé d'y aller complètement. C'est-à-dire que moi, par exemple, effectivement, j'ai vécu une relation toxique avec un pervers narcissique, donc derrière, dans mes accompagnements, à la base, c'était plus à titre informatif et puis ça s'est transformé. Aujourd'hui, je suis des victimes de violences psychologiques, j'ai une chaîne YouTube sur la manipulation, sur l'emprise et j'ai aussi fait un accompagnement pour aider les accompagnements du bien-être à mieux comprendre leurs victimes pour les accompagner. Donc je me suis totalement plongée dans cet univers-là, par rapport aussi à mon vécu. Maintenant, c'était pas forcément une obligation, c'est-à-dire que j'ai pris du temps déjà parce qu'au départ, je me le sentais pas et j'avais besoin d'abord de traiter mes propres, empreintes pour que, ne plus passer derrière vers des choses qui soient négatives. Mais pour autant, même si je n'avais pas été dans ce domaine-là, j'aurais pu développer, enfin j'ai développé dans tous les cas ma capacité à me relever, des compréhensions sur la manipulation, sur l'emprise et donc ça je peux l'utiliser même d'une autre manière sans rentrer spécifiquement dans les relations toxiques et pour utiliser finalement mon vécu, mon histoire, ma capacité de résilience, heu, pour la traduire dans mon activité en fonction de ce que j'ai envie de faire et où je veux aller. Donc c'est pour ça que notre histoire, dans tous les cas, elle nous apporte. Dans tous les cas, elle va faire la différence vis-à-vis d'autres et c'est pour ça c'est, le super pouvoir du marketing, c'est d'être, vraiment d'utiliser notre propre histoire et la faire en toute honnêteté. Non pas de se faire, comme je le disais, passer pour un super-héros. Je ne dis pas que tout est réglé, dans ma vie, que tout va bien, mais par contre, bah, je vais apporter sur certains domaines et les gens vont pouvoir voir que, bah, là, j'ai peut-être plus avancé, si je puis dire et donc je peux les guider dans cette sphère-là pour un certain temps. Grâce justement au fait que j'ai pris conscience de mon parcours, de mes forces, de mes difficultés, de ce que j'ai déjà pu mettre en place et de comment je peux modeler ça pour faire quelque chose qui me correspond, où je ne suis pas dans l'effort, mais vraiment dans là, c'est fluide pour moi parce que ça me correspond pleinement. Et les efforts, bah, ça peut être derrière, bah, justement tout ce qui est communication par exemple, c'est pas ce que j'aime le plus,
Mais bon, bah, ça fait partie du job, donc bah, je trouve le moyen pour que ça me coûte le moins possible en énergie et que ça me demande le moins d'efforts possible pour pouvoir le faire, mais ne pas me vider. Ça, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Bref, donc tout ça pour dire que votre histoire, vous-même, est la vraie force qui fera que votre marketing impacte et que ça ne soit pas quelque chose qui est fait dans la douleur parce que c'est quelque chose qui émanera de vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Vous pouvez me poser des questions en commentaire et vous retrouverez des liens en haut en bas dans le descriptif si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.